Vous l'avez constaté, votre combiné numérique est totalement personnalisable et certaines fonctionnalités nouvelles apparaissent en lien avec la version hybride rechargeable de votre SUV Citroën C5 Aircross Hybride. Examinons-les ensemble. Vous retrouverez ainsi les informations suivantes. L'autonomie restante, en kilomètres ou en miles, l'ordinateur de bord, l'indicateur de puissance qui se nomme PowerMetre, je reviendrai dessus juste après, l'indicateur de vitesse numérique, en km/h ou en miles per hour, la consigne du régulateur ou du limiteur de vitesse, l'affichage des panneaux de vitesse, la position du sélecteur et rapport mode de conduite sélectionné, le niveau de charge de la batterie et autonomie restante en kilomètres ou en miles, le totaliseur kilométrique en kilomètres ou en miles, et enfin, le compteur kilométrique. Focalisons-nous maintenant sur le PowerMetre, élément essentiel d'un véhicule hybride. Il vous donne une image de l'énergie dépensée ou récupérée lors des déplacements en tout électrique, mais aussi lorsque votre moteur thermique fonctionne. Le PowerMetre est constitué de 3 zones. La zone Power, qui correspond aux phases de roulage dynamique, avec de fortes sollicitations en puissance du véhicule et lorsque l'on recherche des performances. La zone Eco, qui montre les phases de roulage énergétiquement optimales. Cette zone est accessible indifféremment en roulage essence et ou électrique. En mode hybride ou confort, un indicateur situé dans la zone Eco permet d'identifier l'instant du redémarrage du moteur essence. Si vous le souhaitez, vous pouvez modérer votre accélération pour conserver un roulage électrique. Pour information, cet indicateur disparaît au redémarrage du moteur thermique. Enfin, la zone charge correspond à la phase de récupération d'énergie en décélération ou au freinage. D'ailleurs, regardons ensemble comment récupérer de l'énergie grâce à la fonction freinage régénératif amplifié, Mode Brake. La fonction de freinage régénératif agit comme un frein moteur en produisant une décélération du véhicule sans appui sur la pédale de frein. Lorsque vous relâchez la pédale d'accélérateur, le véhicule ralentit plus fortement. L'énergie récupérée est alors stockée dans la batterie. Allez, je vous montre. Depuis la position DB de la commande de boîte de vitesse, donnez une impulsion vers l'arrière du sélecteur impulsionnel pour activer, désactiver la fonction. Le D est alors remplacé par un B au combiné. L'état de la fonction n'est pas mémorisé à la coupure du contact. Et voilà, rien de plus simple. J'aimerais maintenant vous montrer un autre élément important. En appuyant sur la touche située à l'extrême gauche, vous accédez à un univers spécifique hybride qui regroupe toutes les fonctionnalités disponibles. Plusieurs pages sont disponibles dans la tablette tactile. La première est la page Flux énergie. Elle illustre en temps réel les flux d'énergie permettant le déplacement du véhicule. La page Statistiques consommation vous permet, quant à elle, un accès aux données de consommation électrique, kilowattheure au 100 km, et consommation essence, litres au 100 km. La page de programmation de la fonction eSave, cette fonction-là permet de réserver tout ou partie de l'énergie électrique de la batterie de traction pour un usage ultérieur au cours d'un trajet. Par exemple, lors d'un passage dans une zone urbaine ou dans une zone réservée aux véhicules électriques. Et pour finir, la charge différée, elle permet de programmer l'horaire de début de la recharge de la batterie à votre convenance. Comme par exemple, pour profiter des heures creuses. Nous avons fait le tour des éléments spécifiques à l'hybride. Je vous propose de vous montrer comment connecter votre téléphone avant de démarrer.